Alors, c'est notre chronique du jeudi matin, une chronique que j'aime bien, et un monsieur que j'aime bien aussi. Faut bien le dire. Faut-tu que je me tasse? Non, ne crains. Luc Hood, directeur général de Coop IGA Montmagny, bonjour. Bon matin. Ça va bien, Luc? Ça va très bien, toi? Bon, oui, merci. On parle aujourd'hui de tendance alimentaire 2016. Eh oui. D'abord, la première question qui me vient à l'esprit, pourquoi? Et ma réponse sera pourquoi pas? Nous voilà. C'est une bonne réponse. En réalité, on est au début de l'année 2016 et il y a beaucoup de journalistes, de nutritionnistes qui vont parler des tendances, qu'est-ce qui va devenir un peu plus sollicité ou en demande dans l'année 2016. Okay. Donc, ce matin, on va positionner quelques tendances, puis ça va faire prendre conscience qu'il y a certains produits et qu'il y a vraiment un changement qui se vit tranquillement dans le monde de l'alimentation. Ouais, tu dis lentement? Lentement. Ouais, parce que moi, j'ai l'impression que les gens, plus on avance au fil des ans, les gens font attention à ce qu'ils mangent, prennent soin les gras, on fait de plus en plus attention, les gens, on parle de saines habitudes de vie, mais je pense que dans l'alimentation, les gens... ça part pas mal de là. Oui, hein? Il y a beaucoup de nouveaux produits ou de produits qui vont connaître des croissances dues à une demande et dues à, oui, une prise de conscience différente au niveau de l'alimentation. Donc, ce matin, on va parler des tendances, puis j'ai amené quelques produits, donc... on vous écoute, M. Hood. On peut découvrir ça. Donc, évidemment, j'en parle en premier, mais c'est pas la première, mais ça fait partie des tendances de 2016 qu'on va voir de plus en plus, c'est les accords bière et mets. Donc, on a parlé les 10 ou 15 dernières années des accords vin et mets. Donc, maintenant, on a l'avantage et la chance d'avoir au Québec une multitude de brasseries artisanales. Et à votre magasin Coop, on en a une large sélection. Donc, ça fait partie des tendances qui vont se développer dans l'année. Puis, je n'ai pas amené de bière. Par contre, je vous ai amené un ouvrage que l'on vend à la Coop qui est Accords mets et bières. Donc, il y a 51 recettes développées par 51 chefs. Avec la collaboration de Alain Arbour. Alain Arbour est déjà venu à 2 ou 3 reprises à notre magasin Coop faire déguster des bières artisanales accompagnées de certains mets. On l'avait aussi invité l'an dernier à Festipark, donc c'est un sommelier en bière. Donc, il a travaillé avec des chefs pour développer des menus. Puis, en réalité, les recettes, il n'y a rien de compliqué là-dedans, mais c'est d'amener à savourer une bière artisanale avec des produits alimentaires. Il y a des belles images là-dedans, Luc. Oui, c'est un très bel ouvrage en passant. OK, c'est disponible. Est-ce qu'on peut se le procurer chez vous? Oui, absolument. OK, donc il est disponible chez IGA. Ensuite, les consommateurs vont définitivement rechercher la simplicité. Quand on parle de simplicité, on parle des ingrédients, des composantes. On parlait tout à l'heure de faire attention, prendre soin de notre santé. Ça passe par l'alimentation, donc ça fait partie des tendances qui vont continuer à croître et se développer en 2016. Notre bannière Sobeys a développé une gamme de produits qui s'appelle le simple et naturel. Donc, j'ai amené quelques produits. C'est vraiment un logo ou une marque qui va se développer dans l'année 2016. Donc, juste quelques exemples. Quand on dit simple et naturel, chez nous, c'est sans arôme ni colorant artificiel, sans huile hydrogénée. Donc, c'est vraiment à la base. Donc, on a des croustilles de pita, des chips, en réalité, à base de pita. Donc, le logo, il est orangé. On le retrouve en haut à droite, simple et naturel. On a du beurre de cacahuète, du beurre de peanut, bien connu. Donc, on parle sans sucre ajouté, sans sel ajouté, 100% arachide naturel. Donc, on le retrouve dans la section régulière des beurres d'arachide. Ah oui, OK. Donc, le petit logo simple et naturel. J'ai une petite barre tendre ici, barre énergétique, qu'on retrouve dans la section biologique. Donc, les petits logos simples et naturels. Donc, ça fait partie des tendances alimentaires, prendre soin de sa santé, vérifier les ingrédients. De plus en plus, les gens vont vérifier les ingrédients qu'on retrouve sur les produits qu'on consomme. Est-ce que ces produits-là sont plus dispendieux? Bien, pas une petite affaire, mais pas énormément. OK. Puis, ils sont dans les allées régulières, donc on parle pas, je parle principalement du beurre de peanut puis des croustilles, donc on parle pas de biologique ou sans gluten, donc ça fait partie des produits de consommation courante. Le troisième, puis c'est vraiment quelque chose qu'on entend parler de plus en plus, c'est les viandes certifiées bien-être animal. Qu'est-ce qu'une certification bien-être animal? En réalité, il y a
Bien, vous allez retrouver une section maintenant dans notre département des viandes avec un affichage. Donc, je peux vous montrer un peu à quoi ça va ressembler. Donc, on a vraiment une catégorie de viandes qui sont certifiées bien-être animal. Quand on parle de certification bien-être animal, c'est en 3 niveaux. Donc, ça peut être biologique, ça peut être naturel ou sans antibiotiques. Donc, naturel et sans antibiotiques. L'élevage des animaux ne veut pas nécessairement dire biologique, parce que biologique, c'est une certification à part. Donc, ces 3 catégories-là font partie des élevages certifiés bien-être animal. Je veux juste vous souligner qu'on a chez nous un producteur local qui est les élevages Bonneau, qui a une certification bien-être animal parce que ces porcs c'est un élevage sans antibiotiques. OK, oui, automatiquement. Ils sont à Saint-François de la Rivière-du-Sud. Absolument. Là, donc, ouais. les produits sont en vente chez nous, vous les connaissez, vous les adorez, vous les achetez. Mais je voulais juste souligner que la certification sans antibiotiques, c'est une certification bien-être animal. Ces produits-là sont naturellement chez vous, mais où on les retrouve exactement? Dans le département des viandes, donc on a une large sélection de cretons, têtes fromagées, bacon, saucisses, jambon, jambonneau, émincé de jambon. Terrine, régulièrement, on va acheter des demi-porcs ou des longes de porc, donc on va vendre des rôtis de porc. OK. Ils sont identifiés, comme vous le dites? Bien, lui, il a son identification sur son étiquette. Donc, étant donné c'est un fournisseur, un producteur local, il ne fait pas partie des fournisseurs autorisés Sobeys. Donc, moi, j'ai travaillé à l'intérieur de ce que j'avais le droit de travailler avec nos producteurs locaux à la grandeur de la coop. Donc, lui... Marcel Bonneau, les élevages Bonneau font partie d'une certification bien-être animal. OK. Il y a quelque chose de nouveau, un nouveau groupe de consommateurs qui s'appelle les flexitariens ou le flexitarisme. Donc, expliquez-moi. En réalité, c'est pas des gens qui vont migrer totalement vers le végétarisme ou végétarien. Donc, ils vont diminuer énormément leur consommation de viande pour les remplacer par les tofu. Vous savez que beaucoup de gens déjà le font, mais il y a vraiment un avènement qui se passe vers des tofu, vers les légumineuses pour remplacer les protéines qu'on retrouve dans les viandes. Autre chose qui s'en vient puis qui se développe de plus en plus, il y a des produits qui sont connus et déjà consommés. Il y en a d'autres qui viennent d'intégrer le marché dans notre magasin Coop. Donc, c'est les produits fermentés, des aliments à base de fermentation. Donc, on parle du miso, du kombucha et du kéfir. Donc, le kéfir, je pense que c'est quelque chose qui est déjà connu. Le miso, plus ou moins, kombucha, c'est tout nouveau. En réalité, le miso, j'en ai emmené un format. On va retrouver ça dans le comptoir réfrigéré biologique et sans gluten. C'est tout simplement une pâte faite à partir de fèves de soya. Et c'est une fermentation, donc le produit se développe par fermentation. Donc, c'est utilisé, ça donne beaucoup de saveur aux sauces, aux soupes, aux bouillons. Donc, c'est vraiment une pâte, vous voyez à l'intérieur. OK, oui, c'est sans gluten. Donc, oui, donc voilà. On parle aussi du kéfir. Le kéfir, c'est une boisson qui est obtenue à la suite de la fermentation du grain de kéfir, qui est une céréale, dans une quantité d'eau, de jus, de fruits ou de lait. Donc, j'ai emmené ce matin une saveur aux framboises. On a plusieurs saveurs. On a du lait, du lait de kéfir, carrément, on pourrait dire. Donc, à boire comme ça, ajouter dans un smoothie, ajouter dans les céréales. Donc voilà. Et le troisième, c'est le kombucha, qui est vraiment tout nouveau. Le kombucha, en réalité, c'est un champignon. Donc, c'est une boisson effervescente qui est fabriquée à partir de thé et de sucre qu'on fait fermenter avec un champignon. Donc, quand on dit effervescent, c'est que c'est légèrement pétillant. Donc, la fermentation fait que ça devient pétillant. Puis, celui-ci est de fabrication un peu plus commerciale, mais on en a un qu'on a intégré qui est fabriqué en Beauce. C'est des boissons qu'on peut utiliser pour nettoyer le système. Il y a plusieurs saveurs, il y a 4 ou 5 saveurs. Donc, on parle de réveil matin, c'est énergisant. Quand on a trop mangé, ça aide la digestion ou ça aide aussi pour les lendemains de veille. Donc voilà, je vais faire une chronique future sur le kombucha.
Donc, vraiment parler Nouveau produit d'où ça vient. que j'apprends aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça fait. Rapidement, monsieur, déjà, le temps... Oui, une petite minute et demie. Il y a une autre tendance qui se développe dans le marché de l'alimentation, c'est vraiment l'achat local. Donc, honnêtement, chez nous, on a été très précurseurs là-dedans. Donc, depuis plus de 2 ans, on a mis en place un programme de mise en valeur de nos producteurs et transformateurs locaux. Et de plus en plus, ça fait partie des tendances alimentaires, ça fait partie de ce que les consommateurs recherchent. La nourriture, les aliments qui sont produits et transformés dans le milieu dans lequel ils vivent et ils achètent leurs produits. Donc, c'est une catégorie qui va aller vraiment en croissance. Donc, nous, on peut dire chapeau parce qu'on a été extrêmement précurseurs dans ce domaine-là. On est prêts? Et c'est la force de Coop IGA aussi, d'avoir des gens, Oui. des producteurs locaux. Ce qui est intéressant, puis je vais juste faire une dernière petite parenthèse, suite à la mise en place de ce programme-là, qui a vraiment... je dirais titiller les dirigeants chez Sobeys. Ce matin, en quittant ici, on vient tourner un clip, un reportage dans notre magasin des gens de Sobeys sur les producteurs locaux qui va être présenté à l'assemblée annuelle en février de Sobeys. Donc, tous les directeurs, tous les marchands, tous les dirigeants de Sobeys vont pouvoir voir qu'est-ce qu'on a fait chez nous. Et j'espère, honnêtement, lorsqu'on a fait ça en 2013, mon plus grand souhait, c'est que ça devienne une norme à l'intérieur de notre réseau. Bien, si ça peut aider à développer et s'identifier en tant que marchand. Et pourquoi pas le présenter sur CMA TV? Bien, j'espère bien. Oui, alors, à suivre. Très intéressant. Merci beaucoup, Luc Houde. Cette chronique qui vous revient. Tous les jeudis matin, 8h35, Luc Houde, directeur général du magasin Coop IGA de Montmagny.